À votre avis, quand on fait de la bande dessinée et qu'on cherche à faire nos storyboards, faut-il composer sur 2 pages ou une page? Je veux dire par là, est-ce qu'il faut dessiner sur une seule page ou sur une page double? Eh bien la réponse, je vous laisse quelques instants, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Allez, je vais vous le dire, puisque évidemment, il s'agit d'une double page. Quand vous démarrez votre album, votre première page, c'est la seule à être unique. C'est la page de droite. Donc elle, vous allez pouvoir la storyboarder et la mettre en scène en solitaire. Elle est seule, il n'y a personne à côté. Revenons maintenant à notre double page. Pourquoi faut-il faire 2 pages? Pourquoi toujours storyboarder et ancrer en double page? L'intérêt de cette méthode va être d'éviter tout ce qui est symétrique, tout ce qui est effet miroir. Donc les effets miroirs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça. Voilà donc des effets miroirs. C'est quelque chose qui n'est pas très beau. Évidemment que nous avons le droit de faire des effets miroirs sur une double page, à condition que le récit le légitime. Par exemple, si mon personnage court et descend, c'est-à-dire que il est ici, vous voyez, il est très bien dessiné, il va là, toujours aussi bien dessiné, il descend, on peut même jouer avec le peu d'espace qu'il y a entre là et là, pour donner un petit côté oppressant, un petit peu comme si il se faisait écraser par la page, par le haut. Donc tout cet espace-là peut très bien servir, imaginons qu'il y ait de la terre creusée comme ça, on pourrait voir des têtes de mort en bas. Voilà. Je fais ça, je schématise très très vite. Hein. Pour donner un peu plus de rythme et de vitesse, je ne vais pas le dessiner ici, mais je vais le dessiner ici. Et puis évidemment, je vais éviter de répéter ce que j'ai fait là. Je vais peut-être, cette fois-ci, le faire glisser, un petit peu comme s'il était tombé, sous l'effet de la panique. Il glisse, et puis là, il peut rouler. Voilà. Attendez, je vais bien faire la roulade, parce que je crois que je me suis un petit peu loupé. Mais vous avez compris l'idée. Je suis sûr que vous le ferez bien mieux que moi. Voilà un parfait exemple de l'utilité qu'on peut avoir à travailler sur une double page. On peut imaginer ce type de narration. Et comme je vous le disais précédemment, il vaut mieux éviter les effets symétriques de ce genre lorsqu'ils ne sont pas utiles. Donc à ce moment-là, vous allez procéder de manière à ce qu'il y ait une dynamique sur l'ensemble de vos 2 pages. Par exemple, comme ça. Là, on a le parfait exemple d'une page bien équilibrée. Avec ce type de procédé, il vous sera impossible d'obtenir des pages déséquilibrées. Ici, vous avez le parfait exemple que on peut éviter les accidents du type effet miroir, bien que, encore une fois, il ne soit pas interdit si la narration le justifie, si l'histoire le justifie, comme on a pu le voir ici. Et pour appuyer mon propos sur cette double page, je vais détacher mes éléments pour vous montrer que effectivement ça marche. L'étape du storyboard, c'est une étape cruciale, c'est elle qui va déterminer le bon fonctionnement de votre récit. Voilà, je vais continuer à détacher mes éléments. Et voilà, vous avez donc une double page cohérente avec un effet miroir, pas dans la mise en scène, mais dans la mise en page, c'est-à-dire que j'ai des strips qui vont de gauche à droite de manière volontaire à mettre en avant l'action de mon récit. Or, sur cette double page, nous n'avons pas l'effet miroir que nous avions sur la précédente. Ici, je vais pouvoir raconter mon histoire de manière un peu plus dynamique dans la composition de mes cases. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans cette vidéo et qu'elle vous aura intéressé et permis d'apprendre des choses. Ce sont 2 clés qui sont quand même indispensables pour pouvoir vous épanouir dans la narration. Si jamais vous avez des méthodologies à me partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je vous lirai et vous répondrai. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Instagram, c'est Monsieur Lamu, c'est toujours pareil. J'ai le même blaze de partout. D'ici là, restez beaux, faites-moi des beaux dessins, et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!